Bon, mes chers amis, bonjour. Juste une petite flash après mon repas, c'est ce midi. Donc, j'aurais voulu faire réellement une flash pour le propos de notre président Kilombo. Son souhait réellement de faire que notre armée soit formée par nos agresseurs. Alors, je ne sais pas réellement si au pays il y a encore des hommes ou des femmes valables qui pourra dire réellement à notre président de quoi il s'agit, quoi. Alors c'est juste une flash que j'ai fait rapidement. Cet après-midi, après mon repas, j'aurais voulu que nous puissions rapidement interpeller un peu les uns les autres, puisque je ne sais pas réellement les amis qui sont derrière les chefs de l'État. Est-ce qu'il faut que je puisse vous citer vos noms pour peut-être que vous puissiez comprendre un peu de quoi ça joue, comment. Là, je parle un peu, je dirais, en gardant vos anonymats. Vous êtes censé être au courant de ce qui se passe chez nous. Là, je vais d'abord m'adresser à mes amis qui sont derrière Félix Tshisekedi. Puisque pendant que je suis là, j'ai des amis à moi proches qui sont derrière Félix Tshisekedi. Lui, peut-être, il ne sait pas. Alors là, je m'adresse à vous, mais vraiment mes amis. Vous êtes derrière l'homme qui se dit, entre parenthèses, notre président. Est-ce que vous ne pouvez pas, je ne sais pas, un peu lui souffler un peu de choses à l'oreille, puisque ces agissements inconsciemment mettent tout un pays en porte-à-faux. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin que ces officiers puissent être formés réellement au niveau du Rwanda? Je ne sais pas, mes amis, vous êtes tous parmi vous, les hommes avertis du métier comme je suis. Pourquoi vous ne pouvez pas souffler à l'oreille de votre chef, je dirais de votre président, et monsieur le président, que ce projet d'envoyer nos officiers militaires à se faire former au Rwanda, c'est une insulte pour la République. Là, sincèrement, mes chers amis, c'est à vous donc que je m'adresse. À vous, mes amis. Vous qui êtes derrière le chef de l'État. Merci, monsieur. Voici mon bon café gourmand. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Très bien. Donc, mes amis, vous qui sont derrière les chefs de l'État, vous ne pouvez pas dire au chef de l'État réellement que ces agissements qu'il fait actuellement nous met en porte-à-faux. Je peux vous demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Voilà. J'aurais voulu interpeller votre conscience, toutes mes amis qui sont derrière Félix Tshisekedi. Ces agissements-là nous foutent la honte comme ça, mais pour quelle raison, mes amis? Je ne sais pas. Je ne vais pas citer vos noms par correction, mais dans la rue où vont les choses, vous êtes censés être quand même des professionnels derrière lui. Alors, autrement dit, les 721 conseillers, donc le président de la République a à ses jours. Est-ce que vous n'êtes pas censé conseiller l'homme? Puisque aujourd'hui, vous êtes 721 conseillers. L'année a 365 jours. Ça veut dire que Félix Tshisekedi, il peut vous consulter qu'une fois par an. Puisque vous êtes double, vous êtes le double de l'année. Alors, l'année a 365 jours. Vous êtes 721 conseillers. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourra dire à ce chef de l'État, M. Kilombo, que votre projet de ramener l'armée ou bien les officiers de FARDC pour se faire former au Rwanda, c'est une insulte nationale? Je ne sais pas réellement, il faut quand même que nous puissions parler correctement. Est-ce qu'au Congo, il y a encore des hommes valables qui pourra dire non à ce monsieur, qui pourra conseiller ce monsieur? Le Rwanda, c'est le pays agresseur de la RDC. Le Rwanda, c'est le pays qui pille nos ressources. Le Rwanda, c'est le pays qui cause de morts chez nous. Comment aller envoyer encore nos officiers dans un camp ennemi pour se faire former? Alors, pour qu'ils deviennent des sanguinaires, des barbares, ou bien des soldats loyaux? Ça, c'est la question que je pose, je dirais, à tous les Congolais qui ont un bon sens. Comment Félix Tshisekedi peut faire un truc pareil? Vraiment, mes chers amis, c'est juste un flash. Hein, oui, après mon repas de midi, donc je prends mon dessert, c'est un café gourmand, et par là, je pose la question, merci monsieur, je pose la question réellement, est-ce que notre chef de l'État, hein, puisque qu'on veuille ou pas, hein, il est chef de l'État, donc qu'il soit nommé ou pas, il est président. Maintenant là, monsieur le président de la République,
Le fait qu'il nous envoie nos officiers aller se faire former au Rwanda, dans sa tête, c'est pas une insulte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent m'aider, mes chers amis, ou participer à mon direct, ou partager, puisque je ne sais pas, les Congolais normal, est-ce que vous êtes encore là, ou au Congo, il n'y a plus des hommes, quoi. Je ne comprends pas. Comment on peut laisser un homme sorti de nulle part nous faire ce genre des insultes pareilles. Des insultes pareilles. Je ne sais pas, je pose la question. J'aimerais qu'on parle vraiment tous ensemble. Celui qui a violé votre femme, celui qui a violé vos enfants, c'est celui-là donc encore vous envoyez votre dernier enfant pour aller apprendre dans sa maison. Mais vous imaginez, si ce type est rentré chez vous, a violé femme, enfant, puisque selon vous c'est un professeur, vous voulez envoyer encore votre dernier enfant chez ce type-là dans sa maison, à sa merci, pour que ce type-là puisse enseigner à vos enfants. Si il a pu rentrer chez vous, marié qui est professeur qu'il soit, il a violé votre femme, vos enfants, et le viol de vos enfants, ça ne vous dit rien, vous prétendez encore, puisque vous avez un de vos enfants qui n'est pas intelligent, vous voulez l'envoyer chez le violeur qui a volé votre femme, vos enfants, pour aller apprendre quelle science en question, je ne sais pas. Je veux qu'on discute. Moi, je prends mon dessert après manger. Les amis, dites-moi, l'homme qui a violé votre femme, vos trois premiers enfants, vous êtes au courant. Mais ce type, malheureusement, il est professeur d'université. Vous dites qu'un de vos enfants n'est pas intelligent. Vous préférez envoyer l'un de vos derniers enfants chez le violeur de votre femme et vos enfants pour aller apprendre. Est-ce que vous pensez que pendant que votre enfant sera dans sa maison à ce type-là, est-ce qu'il ne sera pas à sa merci? Il ne risquera pas de se faire violer aussi, en même temps que peut-être apprendre. Alors là, nous avons un président de la République qui décide d'envoyer réellement nos responsables, je dirais, d'armée dans un pays agresseur pour former nos militaires. Mes chers amis, ce qui se passe au Congo, c'est très très grave. Même sous Kabila, il ne s'est pas passé des choses pareilles. C'est sous Kabila, plutôt c'est sous Félix Tshisekedi, vous avez vu le porte-avions rwandais là, qui atterrisse chez nous 2 fois par jour, qui pose à son passage 600 Rwandais. Ces gens-là qui arrivent, on ne sait pas réellement leur destination. La DGM n'a pas les connaissances réellement de savoir que les Rwandais qui débarquent au Congo, leur destination finale, eux ils vont, qu'est-ce qu'ils font au Congo? Ils sont là pour combien de temps? Ça, sous Kabila, c'était impossible. Mais ces projets étaient sous la table. Kabila a bloqué ces projets. Mais notre frère, le fils de l'homme, Tshilombo, lui, il a dit de toute façon, moi je suis le fils de Tshisekedi. Il a accepté le projet, il a validé. Un Rwandais se pose au Congo 2 fois par jour. Avec 600 Rwandais, on ne connaît pas la destination finale. Comme ce n'est pas assez, au moment où je vous parle, mes chers amis, nous avons sur nos terres plus de 6 armées étrangères. À l'époque, on avait un seul armée ou 2 qui étaient au courant, qui se battaient pour nos minéraux. Mais là, en ce moment où je vous parle, nous en avons 6. Tous nos voisins deviennent nos agresseurs. Avec la bénédiction des chefs d'État. Pendant ce temps-là, on voit le chef d'État à Brazzaville chez Sassou. J'aurais voulu voir cette déclaration pour dire, voilà, je condamne fermement vraiment les atrocités ou la barbarie qui s'est faite dans mon pays, dans l'Est. Lui, il déclare encore son amour à Kabila. Est-ce que ce garçon réellement le fils de Tshisekedi de Mulumba, sauf votre respect, est-ce qu'il a dans le pantalon? J'aurais voulu voir Tshilombo à Brazzaville déclarer que mon pays va mal puisqu'aujourd'hui nous sommes agressés, même faire semblant
Nous sommes agressés par plusieurs armées, par plusieurs voisins. Non, lui préfère nous parler de, de cette coalition qu'il a fait avec Kabila. Il dit qu'il il a la certitude que nous ne voulons pas. Lui, il doit garder ce mariage, mes chers amis. Et il voulait que nous, vraiment, les fils dignes de la patrie, de la mère patrie, que nous puissions se taire à ces choses-là. Même après mon repas là à midi, non, je suis désolé. Je préfère vous dire que non. Ce qui se passe dans ce pays-là, ça se passe nulle part ailleurs. On ne peut pas comprendre que un homme à qui le peuple a donné mandat, a fait confiance, entre parenthèses, parce qu'il n'a pas été élu par le peuple, mais on fait comme s'il était élu par le peuple. Non, c'est lui, entre parenthèses, le président, qu'on veuille ou pas. Pendant donc on viole à l'Est, on découpe, on pose des drapeaux Est, vraiment, dans notre pays, quoi. Lui, il dit rien. Il va nous déclarer son amour avec Kabila. Que nous voulons pas à ce mariage ne sera jamais résilié. Donc ce mariage pour lui doit continuer. Nous, on doit faire avec. Chers amis, vous voulez que je vous dise quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est grave ce qui se passe dans ce pays-là. C'est très grave. C'est vraiment dramatique. Alors, là, comme si ce n'est pas assez encore, hein, lui-même le président en question, il se décide encore d'ouvrir la porte. Si nos officiers vont se faire former au Rwanda, demain, comment on peut combattre ce pays? Est-ce que nos officiers dans leur tête, ils pourront encore dire non ou faire obstacle à l'armée rwandaise, puisque c'est eux qui les ont formés? C'est lui qui vous a créé, ça devient votre Dieu. Donc il permet à un pays qui est agresseur chez nous de prétendre de former nos hommes. Monsieur Félix Tshisekedi, je peux comprendre que malgré vos 30 années de vie en Europe, vous n'avez jamais fait une formation quelque part. Vous n'avez jamais dirigé une entreprise quelque part. Monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Parmi les fils de la mère patrie, parmi les Congolais, il y a des Congolais qui sont agréés dans le pays où nous sommes, qui sont des formateurs, qui forment l'armée française, qui forment la police. Oui, j'en fais partie. Si j'étais à côté de votre père, c'était pour quelle mission? Alors, je ne suis pas le ciel. Il y a d'autres Congolais qui sont dans le domaine des prédilections, plus que ce que je suis. Comment aller humilier tout un peuple, aller ouvrir notre pays à un pays agresseur pour qu'il se prétend de former nos hommes, former nos armées? Messieurs, mais honte à vous, j'aurais voulu vous voir pendant les 30 années en Europe, ne fût-ce qu'aller faire une formation de menuiserie quelque part. Alors vous avez vécu 30 années en Europe, vous n'avez même pas fait une formation, je dirais des pâtissiers, des boulangers, ou vous êtes plutôt pizzaiolo. Et vous allez humilier tout un pays d'envoyer nos hommes, nos généraux. Bon, c'est vrai, au Congo, il n'y a pas de généraux, c'est Kabila qui les a fait. Peu importe, nos officiers dans un pays agresseur pour se faire former. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous dis sincèrement, honte à vous. Un homme, maman, mamie, bonjour maman. Un homme qui a vécu en Europe comme vous, cet agissement ne devait pas le faire. Vous ne devez pas réagir de la sorte. Vous ouvrez votre maison à l'agresseur. L'homme qui a violé votre femme, vos enfants. Comme si ce n'est pas assez. Vous dites, voilà, cet homme, malgré le viol qu'il a fait à mes enfants, mais c'est un professeur. J'ai un autre enfant là qui doit préparer l'examen. Ben, je vais vous l'envoyer pour qu'il soit formé chez lui. Mais vous inquiétez pas, pendant que ce type-là, il va enseigner à vos enfants la science qu'il maîtrise mieux, mais vous inquiétez pas, votre petit enfant là, il va passer, sera violé encore. Ma Mimi, il se passe des choses très graves dans notre pays. Comment un président, un commandant-chef
peut pas comprendre qu'aujourd'hui, le Congo est agressé par le Rwanda. Et lui qui se permet encore d'envoyer nos officiers aller se faire soi-disant former au Rwanda. Qui sont réellement ses conseillers? Qui sont réellement les conseillers du président de la République? On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui le Congo est agressé matin, midi, soir par le Rwanda. Aujourd'hui, dans nos armées, nous avons plus de 600 officiers rwandais. Comme si ce n'est pas assez, le président est venu à Londres, il a déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. Sur quel décret ils sont tous devenus Congolais d'un seul coup? Alors que Mobutu, à son temps, avait annulé les décrets qui avaient fait de ces Banyamulenge tous les Aïrois. Et lui qui déclare, pas au pays, mais dans un pays étranger, à Londres, en disant bien que les Banyamulenge sont nos frères congolais. Est-ce que la naturalisation s'était fait de la masse ou s'est fait plutôt cas par cas? Mes chers amis, j'aurais voulu manger mon repas tranquillement, prendre mon dessert tranquillement, mais c'est plus fort que moi. Non, mes chers amis, on ne peut pas comprendre qu'un pays, le nôtre, le vôtre, un homme sorti de nulle part, qui a vécu 30 années en Europe, un fils à papa, mais tout ce qu'il a pu faire en Europe, c'est juste aller chez Mambo, boire, aller chez Mambo, boire de la chivage, aller danser. J'aurais voulu voir Félix Tshisekedi aller faire une formation. Vraiment une formation pour que dans sa tête, il y ait quelque chose. Mais là, ce que je vois là, ça laisse à désirer, mes chers amis. Je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a vécu 30 années en Europe, et lui, il n'a rien appris. Tout ce qu'on le ramène comme projet, il dit oui. C'est un président, Bwana, oui, oui. C'est un président qui dit oui à tout. Comment voulez-vous un homme qui se dit président de la République, qui doit ouvrir son pays à un pays agresseur? Oui, c'est pas assez. À la mort de son père, on a vu Kagame en os venir fouler les pieds des stades de martyrs en conquérant, en disant que vous voulez ou pas maintenant, c'est moi qui dirige le Congo. Mon cher ami, Félix nous fait vraiment la honte. Félix nous humilie à un tel point, mais imaginable. Félix nous fait de la honte, mais jamais vu de la vie. J'aurais voulu ne pas avoir comme président Félix Tshisekedi. À la mort de son père, les Congolais, ils ont applaudi Kagame. Qui n'est pas au courant que Kagame, il pille, il massacre chez nous. Qui n'est pas au courant qu'aujourd'hui, c'est Kagame qui a les mains basses sur nos richesses au Congo. Mais Félix a préféré de faire rentrer Kagame au Congo par la grande porte. Et ces soi-disant partisans, ils l'ont applaudi en disant que voilà, voici notre, je dirais, excuse-moi, voici notre allié. Mes chers amis, ce qui se passe dans notre pays, si parmi vous, il n'y a pas des Congolais qui souffrent, moi j'en fais partie. Aujourd'hui, c'est samedi. Je ne fais pas des lives les samedis. Mais après mon repas, j'ai dit, mais j'ai vu des choses qui se confirment. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je préfère faire ce flash. C'est une flash, mes chers amis. Partagez pour que le président qui sache que aujourd'hui, ce qu'il fait dans ce pays-là, j'ai craint que il va se condamner 10 fois que Kabila. J'ai craint même aujourd'hui les gens peuvent commencer à regretter Kabila. Kabila n'a pas fait autant de bourdes et de bêtises que lui, les fils de la mère patrie. Kabila n'a pas permis que le Air Rwanda se pose chez nous. Kabila n'a pas reçu Paul Kagame en grande pompe. Kabila n'a pas envoyé nos officiers aller se faire former au Rwanda. Kabila a refusé même la Belgique de former nos officiers. La Belgique, mes chers amis, la Belgique. Ils sont reconnus dans l'air art. Kabila a dit non. Et, mon cher ami, au Rwanda, il y a quoi? Il y a qui comme formateur? C'est quoi ces hommes-là au Rwanda qui va former le nôtre?
Est-ce que Félix, il sait c'est quoi une formation militaire, lui? Est-ce que si déjà Félix, il était lui-même un peu complet dans sa tête, je pense que la santé donc qu'il a aujourd'hui, il ne devait pas l'avoir. J'ai dit la santé qu'il a, il ne devait pas l'avoir. Lui, il doit envoyer nos hommes, nos officiers dans un pays agresseur pour se faire former. Monsieur Félix Tshisekedi, honte à vous. Vous avez vraiment vécu 30 années en Europe, mais pour rien apprendre à la fin. L'Europe vous a rien servi. Waouh! Pitié! Pitié! Ma mamie, Donald, Lemba, partagez mes chers amis, partagez. Je suis la bouche autorisée. Là, j'interpelle mes amis qui sont derrière Félix Tshisekedi. Pour l'instant, par correction, je ne vais pas citer vos noms pour vous démasquer. Vous êtes censé aller voir votre chef. De leur dire rapidement que, Monsieur le Président, ce projet donc vous commencez à mettre en place pour aller envoyer nos hommes se faire former au Rwanda. Le commandant chef a dit, on ne doit pas le faire. Quand il a voulu faire gérer l'alliance avec le groupe rwandais pour venir pourchasser les rebelles au Congo, j'avais fait cette vidéo-là. Vous l'avez dit, que le commandant-chef avait dit non. Il avait écouté. Alors maintenant, je vous dis, mes amis, vous qui sont derrière Félix Tshisekedi, même vous qui sont derrière Kabila, pour l'instant, vous avez fait vos choix. Vous mangez, ne vous inquiétez pas. Nous aussi, on ne crève pas de faim. On mange à notre faim. Ok? Pendant que vous mangez à table, mais malement, nous mangeons modestement, mais proprement. J'ai fini mon repas, j'ai pris mon dessert, mais vous voyez, c'est un dessert, je dirais, normal. Je ne suis pas dans la folie. J'ai fini de manger, voici mon dessert. Ça s'appelle un café gourmand. Donc, quiconque qui a vécu ici, il sait. C'est pas beaucoup, c'est pas mauvais, mais c'est ça mon dessert, mon chers amis. Donc, si je peux me payer ça, donc je n'ai pas besoin d'aller vendre mon pays pour pouvoir manger des choses pareilles. Et vous avez fait un choix de vendre le pays juste pour manger des bêtises pareilles. Vous comprenez? Vous avez vendu votre âme. Vous avez vendu vraiment la patrie pour juste manger comme ça. Pour aller au resto. Et voilà, je suis au resto. Est-ce que j'ai vendu quelqu'un? J'ai vendu mon âme? Non, monsieur. Je mouille ma chemise, je travaille. Donc, je peux venir au resto tout seul, sans accompagnement d'une femme ou qui que ce soit. Ça, c'est un homme libre. Je suis venu au resto, j'ai mangé. Un samedi, voilà, je suis tout seul. Ma table est là, j'ai fini de manger. En face de moi, il n'y a personne. Vous comprenez? Je suis un homme qui se respecte. Je n'ai pas besoin de chercher de midi à 14h. Non, je suis venu, j'ai mangé. Je payais. Est-ce que j'avais besoin de vendre mon âme? Mes chers amis, j'étais au Congo. Si j'aurais voulu aujourd'hui, j'avais un ministère, tout ce qui est voulu, tralala, grosse ventre, manger. Mais ça ne m'intéresse pas, grossir mon ventre bêtement, et puis devenir impuissant et puis faible. Non, monsieur, je suis un homme, je suis un meneur d'homme. Je mange de tout en petite quantité. Voici mon dessert après mon repas. Mais pour ça, je ne vendrai pas mon âme, je ne vendrai pas mon pays comme font les autres pour manger un petit morceau de viande. Vous prostituez, vous vendez vos enfants, vous vendez toute une nation. Et voilà les conséquences. Notre frère a vendu le pays pour juste marcher sur le tapis rouge. Il a vendu le pays pour dormir dans des hôtels à 5 étoiles. Il a vendu le pays pour manger au restaurant que je peux manger, je peux venir tout seul. Je peux payer mes restaurants, mes chers amis. Voilà la preuve, j'ai fini de manger. Je prends mon dessert. Est-ce que pour ça, je suis obligé de vendre mon âme, vendre mon pays? Non, monsieur. Et vous l'avez fait. Chers amis, on se connaît. Je n'ai pas cité vos noms. Mais je pense que si vous ne rappelez pas votre chef à l'ordre, lundi, je ferai une direct. Je citerai vos noms lundi. J'ai bien dit. Je citerai vos noms. Si
À cause de ces directs, vous serez viré, mais ce n'est pas un problème. Vous allez rentrer ici, reprendre vos vies, vos petits boulots. Ok? Parmi nous, on se connaît. Il veut dire on se connaît. J'étais avec vous, moi je suis rentré. J'ai repris ma vie de patron et je suis patron chez moi. Mais parmi vous qui vont rentrer ici, il y en a qui ne sont pas patrons. Vous allez reprendre vos travail. Lundi, je vous ai dit, je citerai vos noms dans mon direct. Alors vous avez l'intérêt, ces week-ends-là, ces vidéos, il faut que Félix voie ça. S'il ne voit pas ça, je citerai vos noms lundi. Donc, les officiers congolais ne doivent pas aller se faire, je dirais, humilier. Puisqu'il y a un président qui est con dans sa tête, il veut nous humilier vraiment de la sorte. Là, j'aurais voulu vraiment m'adresser à nos hommes, à des frères d'armes, à des militaires, à ces officiers. Je peux comprendre que dans l'armée, on n'a pas autre choix sauf d'obéir aux ordres. Mais je vais vous dire une chose. Le Rwanda, c'est le pays agresseur de votre pays, que vous avez signé de défendre jusqu'à la mort. Aujourd'hui, les Rwandais, ils peuvent vous dire, voilà, venez, ils veulent vous former. Mes chers amis, c'est un appât. Puisque quand on amène des gens à être formés, vous allez être logés, nourris. C'est mon travail. Donc vous allez être, je dirais, des proies faciles, puisque vous allez être dans leur pays, dans leur dortoir, dans leur salle de bain, dans leur cuisine, dans leur salle de formation. Donc ils peuvent réellement peut-être vous dispenser la formation normale. Mais à contrepartie, comme je mange mon café gourmand là, ils peuvent vous empoisonner. Mais attention, au Rwanda, il n'y a pas de poison normal, c'est des poisons, je dirais, ancestrales. C'est des poisons de Bokoko. Ces poisons-là, on peut vous mettre dans votre lit. Quand vous allez manger, ce sont des poisons retardés. Vous allez voir que tous les officiers qui vont aller se faire former au Rwanda, ils vont obtenir réellement une formation. Mais ces 10 officiers, les 10 qui vont rentrer, ils auront le poison dans leur corps. C'est la seule façon ils veulent finir tous nos officiers dans le pays, monsieur. Félix Tshisekedi, il est dans la complicité. Comme ils n'arrivent pas à voir le pays entier, là déjà nous avons plus de 600 officiers dans nos rangs. C'est pas assez. Donc ils n'arrivent pas encore à contrôler notre armée. Maintenant ils se disent il faut envoyer tous nos officiers au Rwanda pour une formation quelconque. Quelle formation, mes chers amis? Je suis l'homme à la matière qui vous dit. Je peux dispenser des formations à toute l'armée qui est au Congo, même gérer sur vidéoconférence. Et s'il faut vous amener sur le terrain, je peux en faire. Je vous dis, je vous déconseille de ne pas y aller au Rwanda pour ces foutues formations. Ils vont vous lire des manuels et même qu'ils n'ont pas conçus. Parce qu'au Rwanda, ils n'ont pas une centre de formation agréée dans le monde. Les militaires rwandais sont formés par le djihad américain. Si eux, ils sont formés par les Américains, comment eux, ils vont vous former vous? Ah ben oui, il faut d'abord être maître dans l'art pour former l'autre. Le Rwanda, il forme par ses propres hommes. Ces hommes sont formés par le djihad américain. Comment ils vont se prétendre de former le nôtre? Mais qui est le président que nous avons? Mes chers amis officiers, si vous allez au Rwanda, je vous dis la vérité. Vous allez être soi-disant formés. Ils vont vous lire des manuels. Hein? Ils vont vous lire des manuels. Aujourd'hui, il y a des livres peut-être pour diriger un pays, pour gérer la gestion des guerres, pour peut-être préparer une guerre, pour contre-offenser. Ils vont vous lire ça. Ça, n'importe qui peut les lire. Ils vont vous faire peut-être un parcours de combattant. Ils vont vous faire courir, monter, descendre, tout ça. Ils vont vous salir. Vous allez vous salir la main. Mais vous tous, sans exception, au retour au pays, vous allez être tous empoisonnés. J'ai bien dit empoisonné. Puisque vous allez être dans un dortoir qui ne vous appartient pas. Quand on est en formation, vous mangez à la réfectoire. Votre cuisine, qui va le faire? Ce n'est pas vous, c'est eux qui vont vous donner à manger. Là, vous allez dormir, c'est leur dortoir, c'est les lits, les tables, c'est à eux. La salle, vous allez être en formation, c'est à eux. La climatisation que vous allez respirer, c'est à eux. Si vous voyez à la présidence de la République, ces hommes à lui sont empoisonnés à la présence de la République. Comment ça arrivé?
à la présidence de la République, les gens sont empoisonnés. Comment? C'est l'endroit le plus sûr au monde, la présidence. Si l'endroit le plus sûr au monde, les gens sont empoisonnés, vous pensez que le pays est stable? Tout le mort qu'il y a eu dans la présidence de la République, comment les gens sont empoisonnés? La climatisation, le bureau, le service de nettoyage, et bien évidemment. Alors, la présidence est l'endroit le plus sûr. Les gens sont morts de ça. Vous pensez que le pays est en sûreté? Maintenant, là, vous allez quitter vos femmes et enfants, vous allez aller dans un pays, vous allez être géré vraiment de points fragiles. Et par là, on vous dira, monsieur, on va vous former, mais de toute façon, le matin, on fera un footing à 4 h du matin. Hein, et puis, quand vous allez rentrer un petit déjeuner, quand vous êtes des officiers, on ne va pas trop vous malmener physiquement, mais à table, vous aurez droit à ça. Vous mangerez comme ça à table. Mais je vous garantis, à chaque repas, vous allez manger un petit poudre rouge dedans. Et vous tous, quand vous allez rentrer, 2 ans c'est beaucoup. Ou si vous êtes en vie, vous resterez des inaptes. Ou je ne sais pas l'inapte, vous allez être là mais sans cerveau. Le Rwanda, ils ont un projet de prendre le Congo. Mais pour le moment, c'est trop grand, c'est très compliqué pour eux. Et j'assume mes propos. Maintenant, Félix, il fait partie de ses complices, c'est un diable en personne. Monsieur Félix, tu sais ce qu'il dit, honte à vous. Honte à vous. Vous vendez le pays pour manger ça. Vous avez vendu tout un peuple pour manger ça. Et après, allez aux toilettes. Voici votre récompense. Mais vous oubliez, tout ça là, vanité de vanité. Vous avez vu, vous avez vendu tout un pays pour manger ça. Qui peut comprendre ça? Alors vous avez vécu 30 ans en Europe. Celui qui a vécu en Europe, il aura peur de manger ça? Il aura peur d'aller manger au Georges V? Il aura peur d'aller dormir dans un hôtel 5 étoiles? Pourquoi je dois vendre mon âme pour Georges V? Je dois vendre mon peuple pour manger ces bêtises à la con. Chers amis, voici un peu mon direct de ce midi là. Je dois rentrer. On est samedi. En tout cas, mes amis, de l'interne, vous avez l'obligation de faire voir cette vidéo à celle qui tu sais qui dit. Si vous ne faites pas, si mon téléphone ne sonne pas ce soir ou dimanche matin, je vous garantis, je vais vous faire virer. Je citerai vos noms, il saura réellement que vous êtes là-bas et vous parlez avec moi, vous êtes mes amis. Et puis au retour, vous ne me ferez rien ici. Vous savez qui je suis. Okay? Vous avez l'intérêt que Félix qui voit ces vidéos aujourd'hui. S'il ne les voit pas, je vais citer vos noms lundi matin. Je m'arrête là. C'est juste une flash. Maman m'a mis un bon week-end. Donald, un bon week-end. Alemba, bon week-end. Partagez. Le pays nous appartient tous. Mais malheureusement, on a un groupe de gens inconscients, sans conscience, qui ont pris tout un pays. Nos enfants sont confisqués pour juste manger le foufou, manger la viande, manger les bois, manger des bêtises pareilles. Voici leur plaisir, sans oublier, ils vont tous mourir un jour. Mais le Congo a ses fils dignes qui feront l'histoire dans le jour à venir. Ma Mimi, bon week-end et partagez. C'était juste une flash, commanda chef. Je m'arrête là, je finis mon dessert et je rentre dans mes occupations. Merci à vous, on est ensemble, ciao.